Bonjour. En cours privé, nous avons été confrontés à une expérience assez déroutante que M. Stiénon a nommée le langage d'avant, la tour de Babel. Lors de l'expérience, je me suis mise à parler dans une langue inconnue, certainement d'aucun peuple actuel ou passé, à très grand rythme, disons à 50 fois la vitesse d'élocution normale. Pour vous donner une petite idée, imaginez que vous vous mettiez à parler l'espéranto sans aucun temps de pause, à peine le temps pour respirer. L'espéranto est une langue universelle dont je ne connais que le nom. Cela a duré plusieurs minutes, sans fatigue ni essoufflement. Cette expérience a été déclenchée dès que M. Stiénon m'a transmis l'énergie et a approché sa main de ma gorge durant 2 ou 3 secondes, d'après les participants, et après m'avoir dit « Parle, tu peux parler ». Cela a été une expérience grandiose, et le mot est faible, et que j'aimerais bien revivre un jour. Une expérience initiatique puissante, absolument impossible à décrire au même titre qu'il me serait impossible d'écrire ne serait-ce que quelques mots de ce que j'ai prononcé. C'est un peu comme les expériences nocturnes où l'on perçoit des musiques célestes. Pourtant, je connais le solfège, mais je serais bien incapable de retranscrire ne serait-ce que quelques notes, ou encore des lettres et des textes sacrés impossibles à déchiffrer. Tout de suite après cette expérience, je me suis dit à moi-même « Ce n'est pas possible cette vie, c'est un véritable cauchemar éveillé. Qu'ai-je donc bien pu faire pour obtenir une telle punition ?» A contrario, ou à l'inverse si vous préférez, les expériences initiatiques nous font prendre conscience d'une toute autre réalité, bien plus belle que la vie sur cette planète. Dans les jours, ou plus exactement les nuits qui ont suivi cette expérience, et encore maintenant, je perçois les énergies qui circulent dans mon corps. Plus réveillé qu'à l'état de veille, je perçois des conduits énergétiques qui me traversent et en lien avec notre univers. Et pour conclure, je voudrais ajouter que les contenus des paliers supérieurs de la formation complète sont eux aussi absolument fascinants et permettent de réellement transcender son chemin de vie. Merci au docteur Lefébure et à maître Daniel qui m'a permis de vivre des expériences uniques dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Merci également aux personnes de mon groupe avec qui j'ai partagé de belles énergies. Je vous résume d'une façon simple le mythe sur la tour de Babel pour ceux qui entendent ce mot pour la première fois. Tous les descendants de Noé, après le déluge, ne parlaient qu'une seule langue. Il est dit, ils ont souhaité construire une ville avec en son centre une tour dont le sommet toucherait le ciel, et donnons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Voilà en quelques lignes ce que dit la Bible. Maintenant, et de façon la plus résumée et imagée possible, voici en gros ce que disent les rabbins qui sont dans la lignée de Noé. Afin de glorifier Dieu, ils décidèrent d'édifier une tour, mais comme chacun apporta pour construire l'édifice une pierre de taille et de forme différentes, l'édifice s'effondra. Et aujourd'hui, on parle de multiples langues et dialectes à travers le monde.